Brigitte Macron, l'une des figures les plus marquantes de la France moderne, est connue non seulement pour son rôle de première dame, mais aussi pour son histoire de vie émouvante et controversée. La plus grande tristesse de sa vie, comme elle l'a elle-même révélé dans de rares interviews, ne semblait pas être la critique publique concernant sa différence d'âge avec son mari, mais la douleur qu'elle ressentait en sachant qu'elle avait blessé les personnes qu'elle aimait le plus, en particulier ses trois enfants de son premier mariage. Née le 13 avril 1953 à Amiens, en France, dans une famille propriétaire de la célèbre chocolaterie Trogneux, Brigitte a grandi dans le luxe et a reçu une éducation formelle. Mais sa vie paisible a complètement changé lorsqu'elle a rencontré Emmanuel Macron, un élève de 15 ans dans le cours de théâtre qu'elle enseignait. Cette tristesse est née de sa décision de quitter son premier mariage avec André-Louis Auzière, un banquier qu'elle a épousé en 1974. Alors que sa relation avec Emmanuel Macron commençait à s'épanouir, Brigitte a dû faire face à une lutte intérieure. Je sais que j'ai blessé mes enfants, et c'est ce que je me reproche le plus, a-t-elle déclaré au magazine Paris Match. Durant les 10 années qui ont suivi le départ d'Emmanuel d'Amiens pour étudier à Paris jusqu'à son divorce avec André Louis en 2006, Brigitte a tenté de maintenir une stabilité pour ses enfants. Sébastien, né en 1975, Laurence, née en 1977, et Tiphaine, née en 1984. Elle ne voulait pas que la relation avec Emmanuel, aussi intense soit-elle, bouleverse leur vie du jour au lendemain. Cependant, elle a également admis que reporter son bonheur personnel pendant si longtemps était une autre douleur, car elle ne voulait pas perdre sa vie. Cette tristesse n'est pas seulement un sentiment de culpabilité envers ses enfants, mais aussi une perte de ne pas pouvoir partager pleinement son histoire avec ses parents, décédés avant qu'elle ne prenne la plus grande décision de sa vie. Dans une interview accordée à Elle en 2017, elle se demandait ce que ses parents penseraient de cette relation. Leur absence aux moments importants la faisait parfois se sentir seule, même si elle essayait toujours de le cacher sous une apparence forte et confiante. Avant de devenir première dame de France, Brigitte Macron était une enseignante dévouée avec plus de 3 décennies d'expérience dans la profession enseignante. Sa carrière débute dans les années 1980 lorsqu'elle enseigne la littérature au collège Lucie Berger de Strasbourg. Elle retourne ensuite dans sa ville natale d'Amiens et travaille au lycée La Providence, où elle rencontre Emmanuel Macron, un tournant non seulement dans sa vie personnelle, mais aussi dans la définition de son futur parcours professionnel. En 2007, elle s'installe au lycée Saint-Louis de Gonzague, un prestigieux établissement privé parisien, et poursuit son travail jusqu'en 2015, date à laquelle elle abandonne sa carrière d'enseignante pour soutenir son mari dans son parcours politique. Le plus grand succès professionnel de Brigitte ne réside peut-être pas dans ses titres ou ses récompenses, mais dans sa capacité à inspirer et à créer des liens avec les étudiants. Elle a été décrite comme une enseignante créative qui encourageait les élèves à s'exprimer à travers des pièces de théâtre et des activités parascolaires. Emmanuel Macron était l'un de ses meilleurs élèves et elle-même reconnaissait l'intelligence extraordinaire de ce garçon de 15 ans. Dans une interview à Paris Match, elle a déclaré « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un avec sa mémoire et ses capacités intellectuelles. Je l'ai toujours admiré. Son enthousiasme à reconnaître les talents et à les cultiver peut être considéré comme la plus grande réussite de sa carrière éducative. L'échec, s'il y en a un, a probablement été son incapacité à poursuivre sa carrière d'enseignante après qu'Emmanuel soit entré en politique. La décision de quitter l'enseignement en 2015, alors qu'Emmanuel commençait sa carrière politique en tant que ministre de l'Économie, fut un moment de larmes. Elle a révélé un jour que l'enseignement n'était pas seulement un travail, mais aussi sa passion et son identité. Quitter le podium pour se placer derrière l'auréole de son mari n'est pas chose facile. Une amie proche a raconté un jour qu'elle avait beaucoup pleuré lorsqu'elle avait pris cette décision, non pas à cause du regret, mais à cause du sentiment de perdre une partie d'elle-même. Les efforts pour la faire pleurer ne s'arrêtèrent pas là. Lorsqu'Emmanuel s'est présenté à l'élection présidentielle de 2017,
Brigitte s'est investie pour le soutenir. Elle a assisté à des événements de campagne, prononcé des discours et même contribué à la stratégie de campagne. Il y avait des nuits où elle restait debout toute la nuit pour préparer des discours avec Emmanuel, et quand il était durement critiqué, c'était elle qui se tenait là pour le réconfort.